Apprendre à distance avec Madame Ajar. Bonjour les enfants. Alors maintenant, nous allons faire un exercice d'application. Allez, on commence. Je vais lire cette définition. Suivez avec moi. Dé, nom masculin. Première définition, un dé à jouer est un petit cube qui a un nombre de points sur chaque face de 1 à 6. Deuxième définition, un dé à coudre est un petit objet en métal que l'on met au bout d'un doigt pour éviter de se piquer. Mamie coud avec un dé. Très bien. Alors, quelle est la nature grammaticale de ce mot? Quelle est sa nature grammaticale? Très bien, c'est un nom masculin. Bien. A-t-il une seule définition? Non, très bien. Il en a deux. Il a deux définitions. Très bien. Quelle est la première définition? Très bien. La première définition est un dé à jouer est un petit cube qui a un nombre de points sur chaque face de 1 à 6. Et voilà à quoi il ressemble. Bien. Passons à la prochaine question. Quelle est la deuxième définition? Bien. Voici donc la deuxième définition. Un dé à coudre est un petit objet en métal que l'on met au bout d'un doigt pour éviter de se piquer, comme celui-ci. Je vais vous laisser maintenant regarder deux animations et on se retrouve tout de suite. J'ai une devinette pour toi. Sais-tu combien il y a de mots dans le dictionnaire? Ah oui, je sais. Beaucoup trop pour qu'on puisse les compter. Il faut commencer par bien les ranger. Par exemple, souris sur une page. Et souriceau alors? On le met où dans le dictionnaire? Ah mais non! Le souriceau vient avant la souris. Ce sont les mêmes lettres au début, mais le C vient avant le S dans l'ordre alphabétique. Donc, souriceau avant souris. Eh oui, c'est comme le zèbre et le zébu. Les trois premières lettres sont les mêmes, mais ensuite, le R vient avant le U, et donc le zèbre se range avant le zébu. On ne va quand même pas mettre que 2 mots par page. Il faudrait un dictionnaire énorme. Tu as raison, on va remplir les pages un peu plus, d'accord? Tu commences? Donne-moi un mot. Chien, Et maintenant, plein d'autres mots qui commencent par CH. On va tous les ranger sur ces deux pages. Comme cheval, chaussette, chaussure, chapeau, chinois, chiffon, choisir, chanter, chauffer, champignon, château, chou-fleur, chiffre, chaud, chouette, chocolat. chut. Oh, regarde ça. Ce mot-là, il veut s'inscrire 2 fois. C'est comme ça dans les dictionnaires. C'est un mot repère. Il indique le dernier mot de la double page. Ah oui. Et il y a aussi le premier mot de la double page. Comme ça, quand on cherche un mot dans le dictionnaire, on sait vite si on est à la bonne page. J'essaie. Cheveux. C-H-E. C'est après C-H-A de champignon et avant C-H-U de chute. Il est bien dans cette double page. Et maintenant, je veux trouver le mot loupe. Oh là là, c'est bien plus loin. Tu es sur une page de mots qui commence par A. Et maintenant, oh zut, trop loin. Loupe, c'est avant monstre dans l'ordre alphabétique. Livre, on se rapproche. Lunettes, oh, trop loin. Loupe, on y est. C'est entre louche et louve. C'est la bonne page pour chercher le mot. Finalement, c'est simple. Pour trouver un mot dans le dictionnaire, il faut s'aider des mots repères. Tout en haut à gauche, c'est le premier mot de la double page. Et tout en haut à droite, c'est le dernier mot de la double page. Le mot qu'on cherche doit se trouver entre les 2 mots repères. Oh non, le chien! C'est malin, tu as tout fait tomber. C'est pas grave, on va les ranger.
Maintenant, on sait comment faire pour retrouver leur place. Retrouve-moi la page avec les lunettes. Je crois que je vais en avoir besoin pour la prochaine fois. Tiens, revoilà le dictionnaire avec les 26 lettres de l'alphabet. Regarde, les lettres. On dirait qu'elles dessinent quelque chose. Ah oui, il faut relier les points. Je reconnais, c'est un... Non, ne dis rien. Il faut d'abord les relier dans l'ordre alphabétique. Bon, d'accord. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. On voit bien ce que c'est maintenant. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bonjour le zèbre. Et voilà le chien. Et sa copine, la cigogne. Hé, un peu de calme. Alignez-vous. Et par ordre alphabétique, comme dans le dictionnaire. Oh là là. Pour chien et cigogne, les deux mots commencent par C. Comment on va les ranger? On n'a qu'à les mélanger avec plein d'autres mots qui commencent par C, comme carotte Comme coquelicot. ou camion. C'est rigolo comme jeu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va savoir comment ranger le chien et la cigogne. On pourrait les ranger par taille. Et pourquoi pas ceux qui ont des plumes d'un côté et ceux qui ont des poils de l'autre? Alors, les mots les plus courts devant, les plus longs à la fin. Oh non, non. D'abord, zèbre et chien sont des mots de la même longueur. Il faut trouver une solution en les rangeant comme dans le dictionnaire. J'ai une idée. Si la première lettre est la même, on n'a qu'à regarder la deuxième. Le H pour le chien, le I pour la cigogne. Dans l'alphabet, le H vient avant le I. Donc, le chien avant la cigogne. Quand des mots commencent par la même lettre... On les range dans l'ordre alphabétique en utilisant la deuxième lettre. Oh là là! Mais chien et cheval, la deuxième lettre est la même. Comment on va faire? Pas grave, j'ai compris le truc. Il suffit de regarder la troisième lettre. C'est comme ça que les mots sont rangés dans le dictionnaire. Ah oui! Le E est avant le I. Oh, par contre, on n'a toujours pas compris comment les calmer, ceux-là. Hop, tous dans le dictionnaire. Eh bien voilà, comme ça, il n'y a pas que les mots qui sont rangés dans le dictionnaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir les enfants.